Bien, donc la prochaine présentation, donc, je vais enchaîner, on reste sur du satellite. F5DGL nous a parlé d'un satellite géostationnaire. Moi, je vais revenir sur du satellite défilant, hein, un peu à l'ancienne. Et donc, je vais ne pas traiter sur des satellites radioamateurs, parce que je vais traiter sur les satellites de la NOAA, donc, qui sont l'équivalent de Météo France aux États-Unis, pour vraiment simplifier les choses. Donc, il y a 3 satellites en orbite aujourd'hui qui nous intéressent et qui transmettent des images que je vais vous montrer par la suite, que vous pouvez tous recevoir de manière assez simple. Justement, je vais vous montrer un petit peu comment les recevoir. Pour ceux qui me suivent un petit peu, il y a quelques temps, j'ai fait une publication sur une station Sol pour un CubeSat fait par un laboratoire français, donc le LATMOS, en l'occurrence c'était UVSQSat, donc via l'université de Paris-Saclay. En fait, cette présentation-là est dans la continuité de cette station Sol-là. C'est simplement le logiciel de la station qui va changer, mais la partie matérielle, elle, va rester globalement la même. Pour me présenter rapidement, donc je suis Enzo Becamel, F4IAI. J'ai ma licence radio amateur depuis 4 ou 5 ans maintenant, passé à Nîmes via le Radio Club de Nîmes, dont certains sont présents ici. Vous pouvez me suivre sur Twitter avec mon arrobase, donc Enzo Becamel. Tout ce que je fais, j'ai tendance à le publier sur Twitter derrière. Et j'ai également un site, vous verrez le lien plus tard, mais qui est assez simple, à f4iai.fr. Donc au programme de cette présentation, on va commencer par un peu les objectifs de la station, qu'est-ce qu'on attend d'elle. Je vais ensuite vous présenter le principe de fonctionnement, donc en utilisant 3 logiciels en fait, donc SDR for Space, GNU Radio Compagnon et APTDEC. Pour le premier logiciel, en fait, je suis également étudiant en alternance dans une société qui s'appelle SDR Technologies, qui est basée dans les Yvelines. Au sein de cette société-là, donc on a développé une suite logicielle pour les SDR, donc les radios définies par logiciel. Et SDR for Space Lite est la version gratuite et mise à la disposition de tous de notre logiciel SDR for Space. Alors je dis bien gratuite et pas open source parce qu'elle n'est pas open source. Vous pouvez l'utiliser. Il y a quelques limitations comparé à la version payante, notamment si vous l'utilisez sur PC, donc il n'y a pas le support GPU, donc il n'y a pas toute l'optimisation par le calcul en utilisant la carte graphique, on utilise uniquement le processeur. Et la seule autre version disponible, du moins à ce jour, est une version pour les Jetson Nano. Donc si vous connaissez le Raspberry Pi, c'est le même principe, mais au lieu d'utiliser un CPU, on utilise un GPU, donc une carte graphique pour simplifier les choses. Le Jetson Nano qui existe en 2 versions, donc une version avec 2 Go de RAM et une autre avec 4 Go de RAM. Donc ensuite, GNU Radio Compagnon, vous le connaissez tous, ou presque, qui est une suite open source, et APTDEC, qui est également un logiciel open source, fait par un développeur, je mets son lien GitHub par la suite. Ensuite, nous verrons donc en bref l'installation et la mise en place, pour voir le résultat et le fonctionnement final de ce que nous avons pu monter. Donc les objectifs de la station. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a 3 satellites, NOAA 15, NOAA 18, NOAA 19. 3 satellites, c'est bien. Si on veut les recevoir, se dire être derrière une station, choisir quel satellite on veut écouter. Si on a plusieurs qui passent en même temps, il faut arriver à le gérer. Enfin, voilà. Donc l'idée, c'est de faire un choix automatique sur ces stations-là, enfin sur ces satellites-là. Donc ils ont 3 fréquences différentes, hein, entre 137 et 138 mégas. Donc pour faire ce choix-là, il y a plusieurs possibilités. Dans la version que j'ai publiée à ce jour, qui est une version toute simple, on prend simplement le premier qui arrive, c'est celui qu'on utilise. Mais par la suite, j'ai l'intention d'y rajouter un petit peu d'intelligence et de dire je vais prendre la passe qui sera la plus haute, la passe qui va durer le plus longtemps, la passe qui passe au-dessus du pays qui m'intéresse. Voilà, pour faire un choix un peu plus intelligent. Second objectif, enregistrer le signal reçu en gérant le Doppler. Pourquoi quand on fait de la réception satellite, on a un effet Doppler qui est lié à la vitesse de déplacement du satellite par rapport à nous. Nous sommes fixes, le satellite non. Ce qui veut dire que la fréquence de réception va changer de quelques kilohertz au début. Donc elle va être en avance, puis ensuite elle va être stable, puis en retard ou inversement. Donc le but, c'est de faire un enregistrement en compensant ce signal Doppler-là pour arriver à un signal, comme vous pouvez le voir là sur ce graphique, qui est constant dans le temps. Donc il faut lire l'échelle de temps et l'échelle des abscisses, hein, donc il faut le lire de gauche à droite. On peut voir que le signal est constant, il ne dévie pas, ce qui permet d'avoir un enregistrement avec une plus faible bande passante. Si on arrive à compenser le Doppler, on peut prendre uniquement le signal, on n'a pas besoin de prendre le signal plus la marge d'erreur du Doppler. Et c'est aussi plus simple à traiter derrière pour le décodage. Enfin, dernier objectif, une fois qu'on a un signal radio, c'est bien. Avoir une image, c'est quand même plus sympa pour voir un petit peu l'image satellite. Donc, si on revient sur la première diapo où j'avais mes 3 satellites, le premier d'entre eux est SDR for Space Lite.
Alors, ce logiciel-là va avoir plusieurs missions. Sa première va être, avant le début d'un passage, de prédire les futurs passes. Donc on parle de passe, c'est un passage. Donc il va nous ressortir plusieurs informations. Donc l'heure de l'AOS, ça veut dire l'acquisition du signal. La loss, donc la perte du signal. L'élévation max. On pourra aussi avoir l'azimut par laquelle on va l'attraper, puis par laquelle on va le perdre, ce qui permet de savoir si c'est une passe en nord-sud, sud-nord, enfin un petit peu toutes ces choses-là. Mais le plus important pour nous va être les heures, dans un premier temps. Et ensuite, il va nous calculer le délai en permanence avant la prochaine page du satellite. Donc, comme on peut le voir sur la capture d'écran là. Alors, si c'est pas très lisible là dans la salle, vous inquiétez pas, toutes les présentations sont enregistrées. Vous aurez également les diapos à disposition après. Donc, on peut voir qu'on a toute une liste pour chaque satellite. On vient prévoir les 5 prochains passages. Donc, on peut voir que quand j'ai fait la capture d'écran, il y avait NOAA 15 qui arrivait à le 23 octobre à 16h49 pour repartir à 17h01. Donc, en UTC, il faut rajouter 2 heures pour l'heure française actuellement, avec une élévation maximale autour de 14 degrés. Et pareil, au moment où j'ai fait la capture d'écran, on peut voir que le prochain passage de NOAA 15 était dans 4h52, prochain passage de NOAA 18 dans 39 minutes, et de NOAA 19 dans 4h48. Voilà. Donc ce programme-là, une fois que vous le lancez, il va tourner en boucle, et il va sans cesse vous dire dans combien de temps est-ce que j'ai le prochain satellite. Enfin, dans combien de temps j'ai chaque satellite, et du coup dans combien de temps j'ai le prochain satellite. Ensuite, lors du passage, il va calculer l'effet Doppler et il va le compenser pour faire un enregistrement du flux échantillonné à 48 kHz. Pourquoi 48 kHz? Parce que par derrière, je vais faire un fichier Wave. Le fichier Wave a deux standards, 48 kHz et 44100. Moi, je vais travailler à 48 kHz, c'est plus simple. Voilà, donc on vient calculer l'effet Doppler, on compense, on a un beau signal tout bien constant parce qu'on vient compenser cette erreur-là. On peut faire un enregistrement juste avec 48 kHz, ça suffit, en sachant que la largeur de bande du signal d'un OAA est aux alentours de 30 à 35 kg. Ces deux phases-là, donc avant et lors du passage, si vous connaissez des logiciels tels que Orbitron ou Gpredict, en fait on vient faire la même chose. Simplement là on est sur de la CLI, donc on est en ligne de commande. Et surtout derrière c'est du fichier JavaScript, j'y reviendrai plus tard. Donc on fait ce qu'on veut. Là où sur Gpredict vous allez avoir déjà plusieurs logiciels pour faire tout ça. Gpredict ne va pas faire l'enregistrement. Là SDR for Space fait directement l'enregistrement parce qu'il gère tous les périphériques. Donc dans la version gratuite il gère la librairie SOPI, si certains connaissent. Pour ceux qui ne connaissent pas, SOPI permet d'avoir accès à la Lime SDR, au ClearTel SDR, ADR Spy de mémoire et des choses comme ça. Donc on peut gérer plusieurs types de récepteurs. Donc voilà, on a un logiciel en un qui comprend un SDR Sharp, pour ceux qui connaissent, plus un Gpredict ou un Orbitron. On vient faire les deux en un seul et en ligne de commande. Donc ça peut tourner sur des systèmes sans interface graphique, comme un Jetson Nano, on vient l'utiliser en SSH par exemple. Pour revenir sur notre chaîne, donc maintenant on a terminé notre enregistrement. On a un joli CF32, donc qui est le format IQ. Maintenant, il va falloir le convertir. Le CF32 est un format qui contient des complexes. Pour le convertir en un fichier Wave, j'utilise GNU Radio. Alors, je pourrais le faire directement avec SDR for Space. J'ai utilisé GNU Radio. C'est pour vous montrer que je peux interfacer ma suite logicielle avec GNU Radio, ce qui permet de faire d'autres choses. Ceux qui ont suivi la publication sur le satellite UVSQSat, je faisais directement le décodage des données dans GNU Radio. Là, j'ai utilisé mon GNU Radio uniquement pour lire mon fichier CF32, donc mon fichier IQ. Je viens faire la démodulation FM large bande et j'enregistre ça dans un Wave à 48 kHz. Le Wave après que je vais pouvoir pousser dans mon logiciel de décodage. SDR for Space communique avec GNU Radio, c'est-à-dire qu'SDR for Space à la fin du passage va dire hop, je lance ce GNU Radio, j'ai écrit moi l'heure à laquelle j'ai vu passer le satellite, le fichier d'enregistrement du satellite et en fait le nom de ce fichier là ça va être l'heure de passage du satellite et je vais indiquer à GNU Radio cette heure là. Comme ça GNU Radio il va aller me chercher le dernier fichier réalisé à la bonne heure. Donc je peux archiver tous mes fichiers et si je rate le décodage de certains, je peux le reprendre après. Je ne fonctionne pas avec un fichier temporaire que je vais écraser à chaque fois. Je fais vraiment un archivage dans le temps et j'indique à GNU Radio de venir récupérer le fichier le plus récent qui a été généré. Par contre là pour le Wave j'utilise un fichier temporaire en fait que je viens écraser à chaque fois, mais ça peut se changer également. Là c'est un peu aussi une démonstration de ce qu'on peut faire avec une suite logicielle comme celle. Une fois qu'on a notre fichier Wave, on a un beau fichier audio, il nous reste encore à sortir une image. Donc pour ça j'utilise APTDEC, je vous mettrai le lien tout à l'heure.
qui est un logiciel open source, celui-là, qui a été fait par un programmeur, déposé sur GitHub. On passe dans ce logiciel-là un fichier Wave, il va tout seul le décoder et nous ressortir un PNG avec notre image du passage de satellite. On peut également afficher, alors pour ceux qui connaissent un petit peu, ils envoient également de la télémétrie en même temps, donc on peut afficher tout ce qui va être par exemple la réflexion, enfin la réflectivité des nuages, et donc en déduire les zones où il y a de la pluviométrie ou pas. Donc si c'est des simples nuages ou des nuages qui contiennent de la pluie, on peut l'afficher également. Là vous avez l'exemple de la sortie. Voilà, donc il vient détecter tout seul le nombre de lignes pour recouper l'image à la bonne dimension. Là on peut voir que c'est une image à 1888 lignes. Voilà, on lui pousse simplement le wave et il fait le reste. Il nous enregistre un beau PNG. Pour l'installation, alors c'est assez simple. Pour SDR for Space Lite, vous allez sur le guide dédié, vous téléchargez le bon fichier AppImage. Donc si vous êtes sur PC ou si vous êtes sur Jetson Nano, vous avez deux AppImages différentes. Vous téléchargez les fichiers JavaScript qui sont disponibles sur mon Git. Alors il y a toute une petite série de fichiers JavaScript. Dans ces fichiers-là, vous avez un fichier qui s'appelle config.js. À l'intérieur, vous venez y configurer votre latitude, longitude, altitude de la station. Pour pouvoir prédire les passages, il faut savoir où vous êtes. Et pour pouvoir également prédire le Doppler. Vous venez également y configurer les différents répertoires si vous voulez mettre, je ne sais pas, dans le dossier. Alors j'ai oublié de préciser quelque chose, mais tout fonctionne uniquement sur Linux. Windows, vous oubliez. Ce qui n'est pas plus mal. Donc si vous voulez utiliser le dossier temporaire de votre Linux, donc qui est un fichier qui est vidé à chaque redémarrage de l'ordinateur, vous pouvez. Si vous voulez mettre ça dans vos documents, dans vos dossiers images, je ne sais pas, vous faites ce que vous voulez. C'est une variable, donc vous mettez le lien vers le dossier que vous voulez. Vous pouvez changer, alors là c'est pas dans ce fichier là, mais c'est dans un autre fichier, mais si vous utilisez autre chose qu'une clé RTL SDR, vous pouvez mettre votre Lime SDR, vous pouvez mettre votre AirSpy, tout ce qui est compatible avec SOPI. Vous réglez le gain de votre clé SDR dans le cas d'une RTL SDR, chose à ne pas négliger. Et ensuite, c'est un peu du roule ma poule, hein. Tout va fonctionner, le programme est déjà fait derrière. Alors pour GNU Radio Compagnon, pour l'installer, il y a un lien vers mon site. Vous mettez un peu la version que vous voulez, en sachant que la 3.7 a été arrêtée, la 3.8 est en phase d'arrêt prochainement, de ce que j'ai compris chez eux, et actuellement ils en sont à la 3.9. Bon, les détails sur mon site concernent la 3.8 et la 3.7, mais c'est à peu près la même chose pour la 3.9. Et de toute façon, depuis le lien de mon site, vous avez un lien qui repart vers le site officiel de GNU Radio avec les procédures d'installation. Et si vous êtes sur Jetson Nano, vous téléchargez le Git et vous faites une nouvelle compilation. Ça se fait facilement avec du make et du sudo make install. Une fois que vous avez installé GNU Radio, vous téléchargez le fichier GRC. Donc pour ceux qui ne connaissent pas GNU Radio, GRC en fait c'est le fichier qui contient tous les blocs que je vous ai montré tout à l'heure. Ou vous pouvez directement télécharger le Python. Les blocs que je vous ai montré tout à l'heure, en fait, GNU Radio va les compiler dans un fichier Python et vous le lancez après derrière comme vous voulez. Vous le lancez en terminal, vous n'avez pas besoin de relancer le logiciel à chaque fois. Simplement, Python va appeler les bonnes librairies de GNU Radio pour exécuter le programme. Vous téléchargez également le petit .sh qui traîne. Donc ce .sh là va être utilisé par SDR for Space Lite pour lancer derrière GNU Radio et apt-dec. Donc il est important de le télécharger, de le mettre, sinon vous allez avoir une erreur. Et enfin, donc là aussi, vous pensez à adapter vos répertoires des fichiers CF32 et .wave. Il faut également penser à modifier les répertoires dans le .sh pour bien lui indiquer où va se trouver du coup votre fichier CF32 à passer dans GNU Radio et votre fichier Wave à passer dans apt-dec. Il y a un petit bug sur l'affichage des transitions, c'est pas grave. Dernière étape, vous installez apt-dec. Le lien vers le GitHub de Xarbo qui a développé le logiciel. La procédure est assez simple, hein, c'est du télécharger le Git et puis après c'est toujours pareil, du make, du sudo make install. Ça se fait en quelques lignes. Et ça fonctionne. Une fois que vous avez pu faire tout ça, il vous suffit de lancer donc, toute notre suite en lançant le AppImage de SDR for Space. Vous lancez le fichier donc, qui s'appelle le boot.js qui va contenir les différents appels des programmes. Donc si vous téléchargez, hein, c'est constitué en plusieurs dossiers et fichiers à l'intérieur. Le boot appelle tout ça, il rappelle tout dans le bon ordre, il fait voilà. Donc il va dire j'appelle la partie tracking. Quand le tracking me signale que j'ai un satellite en vue, j'appelle la partie d'enregistrement. Une fois que mon enregistrement est terminé, j'appelle ma partie traitement et je reviens sur du tracking.
par la suite. Donc vous avez le schéma là. Hein. SDR for Spacelize, donc qui vient calculer les prochains passes et attend la première. Dès qu'on a l'AOS, donc dès qu'on a du signal sur un des 3 satellites, on enregistre le flux IQ du passage en compensant l'effet Doppler. Quand ça s'est terminé, je reviens en partie tracking. Et en parallèle je reviens sur la partie tracking, je lance le décodage de ce que j'ai enregistré. Comme ça, s'il y a 2 satellites qui s'enchaînent, je les prends quand même, c'est pas un souci. Vu que pendant que j'enregistre le second, je traite le premier. Il appelle GNU Radio qui lui va effectuer du coup la démodulation FM large bande. Il vient créer le fichier Wave à 48 kg. Une fois que GNU Radio a terminé, il va tout seul appeler le APTDEC qui vient décoder l'image à partir du fichier Wave. Et vous avez une magnifique image en PNG comme celle-ci. En noir et blanc. La taille en volume, c'est quelques mégas. Ouais. En durée, en fait, c'est un fichier Wave, donc à 48 kg, qui va durer sur une bonne passe 16 à 17 minutes. Oui, une bonne passe de satellite de la NOAA, donc c'est-à-dire à plus de 70 degrés, on est autour du quart d'heure, un peu plus d'un quart d'heure. Sur des passes plus basses, on peut tomber à moins de 10 minutes. Voilà, donc après vous avez votre PNG en noir et blanc. Je le préfère comme ça. Vous pouvez, au lieu d'utiliser APTDEC, certains connaissent peut-être WX2IMG, qui fonctionne très bien sous Windows. Ils ont aussi une version Linux, et la version Linux fonctionne aussi en ligne de commande. Donc vous pouvez vous-même, si ça vous fait plaisir, modifier le point .sh de décodage, et au lieu d'appeler APTDEC, vous appelez WX2IMG avec le Wave, hein, c'est un Wave standard. Vous passez en paramètres, je veux la composition en couleur synthétique, je veux la composition en couleur, je crois que c'est les HECVT ou quelque chose comme ça, la reconstituer. Et puis vous avez vos images derrière, comme si vous utilisiez WX2IMG sous Windows classique avec le Virtual Audio et compagnie. Voilà, moi je préfère la version noir et blanc là, sur cette version-là, elle est plus légère. Puis au moins j'ai qu'un seul fichier. Et derrière, si je veux, je peux le repousser dans d'autres logiciels qui, à partir de l'image noir et blanc, me sortent des fichiers couleurs. Voilà pour cette station-là. Alors vous avez tous mes contacts. Alors je suis allé assez vite parce que à l'origine on m'avait dit que c'était une demi-heure et puis au final on est passé à 45 minutes. Donc pour me contacter, vous avez mon Twitter, @EnzoBecamel. Je suis également joignable par mail. Je vais encore traîner sur le salon, pareil, jusqu'à la fermeture certainement. Hein, donc n'hésitez pas à venir me poser des questions. Dans les ressources utiles, vous avez un lien vers mon site. Alors l'article là n'est pas encore en ligne parce que j'attendais le salon pour le mettre en ligne. Il sera en ligne là dans les prochaines heures. Donc d'ici demain, laissez-moi un peu de temps quand même. D'ici demain, vous aurez toutes les infos. Et par contre, le guide lui est déjà en place. Donc vous pouvez déjà aller voir les fichiers sources. Je vous invite à aller voir les fichiers sources de SDR for Space. Du coup, vu que j'ai un peu de temps, je vais pouvoir un peu détailler cette partie-là. Donc le gros avantage d'utiliser SDR for Space est qu'on est parti du principe, donc là je dis on pour parler un peu au nom de ma société, sans faire de la pub commerciale ou quoi. On est parti du principe que la SDR c'est déjà assez compliqué comme ça. Il faut avoir des connaissances en maths, il faut avoir des connaissances en radio, tout ça. Donc si en plus il faut rajouter des compétences en programmation, on va perdre du monde. Et c'est pas le but. Donc on a dit on va créer une sorte d'interface qui va nous dire on fait du traitement du signal, mais en JavaScript. Pourquoi le JavaScript? Parce que c'est un langage qui est simple. Donc c'est du langage web, hein, ça se fait assez bien. Il n'y a pas énormément de notions qu'on pourra avoir en C, c'est assez flexible. Donc c'est-à-dire que toute la partie SDR for Space est basée sur une suite de fichiers JavaScript et vous allez vous retrouver avec des fonctions qui sont déjà toutes faites. Là par exemple, la fonction pour faire un enregistrement IQ, c'est une fonction, j'enregistre, je passe le nom du fichier et puis ça me fait l'enregistrement. C'est tout fait. Vous n'avez pas besoin de gérer les paquets, de gérer les listes latentes, tout est déjà fait. Pour télécharger les TLE, c'est une fonction. Vous avez vous créez une variable, variable.getTLE, entre parenthèses le lien de vos TLE. Vous pouvez utiliser les TLE de Celestrac, c'est celle que j'utilise par défaut. Et puis ça va venir télécharger vos TLE. Pour lire un satellite, vous faites une petite boucle qui lit votre liste de satellites téléchargés. Et puis une bête condition, hein, mais si satellite.name est égal à NOAA 15 par exemple, c'est-à-dire que j'ai trouvé mon satellite. Voilà, on vient vraiment vulgariser les choses au maximum. Donc ça c'est pour la partie tracking. Le fichier de stream, donc voilà, je vous le dis, hein, fonction d'enregistrement déjà toute faite. Et puis après, derrière, une fonction qui permet d'appeler des scripts externes. Donc ça va être, en l'occurrence ici, un point bash, pour ceux qui connaissent un peu Linux, donc un point sh, qui va être une ligne de commande. En l'occurrence, GNU Radio, et puis mon fichier Python, enfin plutôt Python et mon fichier GNU Radio. Et après, APTDEC, avec en paramètre le fichier Wave. Voilà pour cette présentation-là. Si vous avez des questions, je vous invite du coup à rester après. On ne peut pas faire la séance de questions-réponses comme prévu initialement.
Mais voilà, et je vais passer la parole au suivant, avec encore plus d'avance que prévu, avec ces changements de planning.